C'est une journée qui a été dédiée à la finance digitale et surtout pour l'inclusion financière, avec bien sûr aujourd'hui toute l'importance que prend les outils digitaux et toute l'importance aussi de la transformation digitale dans les économies mondiales. Aujourd'hui, l'Algérie aussi doit mettre en place l'environnement nécessaire pour un peu promouvoir ce type de finances et aussi permettre à des catégories de population non bancarisées de disposer d'outils alternatifs qui leur permettent un peu de subvenir à leurs besoins en termes de services financiers. Nous avons eu cette matinée des présentations sur un peu les grands axes de cette finance digitale. Et nous allons continuer à parler aussi des différents modèles qui existent à travers le monde et à faire un peu de benchmarking et essayer de discuter sur les meilleurs moyens pour mettre en place un statut qui va avec le contexte algérien et qui peut être implémenté rapidement. Comme ça a été dit ce matin, la Banque centrale travaille sur tout ce qui est digitalisation de notre système financier. Maintenant aussi, il faut faire intéresser les acteurs non bancaires qui peuvent jouer un grand rôle dans cette inclusion financière à travers le numérique. Et là, on citera tout ce qui est prestataires de services de paiement et les autres opérateurs tels que les opérateurs de téléphonie, parce que quand on parle de monnaie digitale, c'est tout à fait normal qu'on parle de mobile payment, donc le paiement à travers le mobile, et ça devient un outil très très performant en termes d'inclusion financière. Maintenant déjà, il faut avoir une évaluation de notre système bancaire et connaître les lacunes et les insuffisances qui ont fait que plus de 50% de notre population n'est pas bancarisée. Donc déjà ça, il faut bien le maîtriser et par la suite aller voir cette population et connaître ses besoins et essayer de mettre en place des solutions, et c'est là où aussi intervient l'écosystème des startups et surtout particulièrement de la FinTech qui vient apporter des solutions innovantes selon les besoins de cette catégorie non bancarisée, selon les besoins de cette inclusion financière qui permet de répondre à certaines préoccupations qui n'ont pas été prises en charge par les banques classiques. En même temps, il faut reconnaître aussi qu'il y a aussi de l'effort à faire en termes d'investissement en infrastructure de base, en termes aussi de déploiement de solutions télécom fiables et aussi en termes de couverture par un service Internet de qualité qui donne un peu cette confiance et qui renforce un peu cette confiance auprès des utilisateurs et auprès aussi des opérateurs et des acteurs de la finance digitale.